Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec les balances. Eh bien oui, les belles balances, c'est à votre tour. Alors comme je disais pour les signes précédents, j'ai reçu beaucoup de commentaires que les gens aimaient que l'on parle de leurs signes. Alors dorénavant, à chaque fois que je vais faire la guidance des mois, je vais toujours parler du signe de la balance. Pas trop longtemps, juste un petit peu pour vous tenir un petit peu dire, ben là, le mois prochain, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va me dire de nouveau. Alors, je vais vous faire ceci pour le mois de novembre, mais poursuivre par après. Là, présentement, je vais vous montrer avec quel oracle je fais mes guidances. Je vais commencer. Ici, je prends le tarot psychique, que j'adore. Ici, je prends l'oracle des astres, avec laquelle vous pouvez trouver les planètes et des cartes sur la guidance, qu'est-ce qui peut se passer au cours du mois. Et l'autre ici, c'est l'astrologie de la lune noire que j'adore vraiment parce que c'est un oracle. Même si vous êtes néophyte dans l'astrologie, moi je vous dis, le livre qui est à l'intérieur explique très bien, parle des signes, parle des maisons astrologiques, des aspects planétaires que l'on retrouve sur une carte astrologie, au niveau de l'astrologie. Et on peut les mettre tous ensemble, mais non. Puis j'ai une autre complètement par hasard, et moi c'est qu'est-ce que j'ai fait ici. Je pige complètement au hasard un des aspects pour savoir qu'est-ce que ça peut nous dire davantage pour le mois ici qui nous concerne, le mois de novembre 2019. Ensuite, j'ai ici les cartes blanches que je vais prendre du point de vue relationnel. Qu'est-ce qui va se passer du point de vue relationnel? C'est avec la nouvelle oracle de Béline. C'est une très belle oracle qui vient de sortir et qui est plein de douceur comparée à celle qu'on avait auparavant. C'est vraiment la même signification, mais c'est d'autres images, ce qui est beaucoup, beaucoup plus douce, complètement à l'opposé. Et la dernière carte pour la guidance, ce sera l'oracle des sirènes et des dauphins. Alors, commençons pour vous, mes chères balances. Comment moi, je vous perçois en tant que balance? C'est sûr que une vraie balance, vous recherchez beaucoup l'harmonie, la beauté, la justice, sur tous les aspects. Et même, on sait que vous avez beaucoup de difficultés aussi à trancher quand vous avez une décision à prendre. Ça peut vous prendre parfois 1 heure si vous ne changez pas d'idée à la toute dernière minute. Mais vous êtes toujours une personne auquel vous recherchez la parfaite ou le parfait équilibre en toutes choses. C'est vivre dans une ambiance harmonieuse où la bonne entente et la convivialité, ça règne. Tu sais, vous n'aimez pas les chicanes, ça vous épuise et ça vient gruger votre énergie. On remarque aussi beaucoup, les balances ont beaucoup de courtoisie avec tout le monde. Hein? Peu importe que vous êtes un gérant de compagnie, un président de compagnie, ou que vous soyez une vieille dame du coin de la rue ou un itinérant, la balance va vous faire un sourire. Elle a une très grande gentillesse pour toutes les personnes qu'elle voit. Pour elle, les gens comptent beaucoup. Et c'est important qu'ils soient traités tous sur le même pied d'égalité. Elle a toujours aussi eu une attention particulière pour les personnes avec qui elle aime bien. C'est une personne qui aime la politesse, qui est fort appréciée de nos jours et très rare. C'est des personnes aussi qui vont aimer beaucoup la vie sociale. On la voit aussi toujours de bonne humeur. Mais n'ayez crainte, là, c'est des personnes, là je dis une parce que je parle de la balance, c'est des personnes qui, souvent, ils ont des tristesses, ils ont des tracas, eux aussi, comme tout le monde, mais ce n'est pas des personnes qui vont le mettre, vous ne le verrez pas dans son visage.
Au contraire, c'est comme on appelle ça les clowns. Hein, vous savez, les clowns, on dit tout le temps que les clowns, derrière ce masque se trouvent des personnes tristes. Parfois, les balances vont cacher leur tristesse. Mais c'est des personnes qui ont beaucoup d'optimisme. Ils vont toujours essayer de garder les choses du bon côté. Même, ils vont essayer de trouver toujours une bonne chose quand vous leur racontez quelque chose qui vous arrive. Ils vont chercher à trouver le côté positif à cette situation-là. Ça les rend aussi très populaires auprès des gens parce que justement, ils ont un charme fou. C'est sûr que le point central d'une vie de la balance, c'est l'amour. Hein? Toute votre existence gravite autour de cet élément-là. Pourquoi? Parce que vous êtes le 7e signe de l'astrologie qui représente la maison 7 et c'est la maison justement du couple, du mariage, des conjoints, de l'association. Alors c'est sûr que pour vous, vous êtes venu sur Terre justement pour apprendre au travers justement des relations amoureuses. Vous appréciez aussi tout ce qui est beau, tout ce qui est beau à l'œil. Vous êtes porté par tout ce qui a rapport à la beauté, que ce soit des fleurs, que ce soit à l'intérieur de votre maison, à l'extérieur. Vous recherchez beaucoup tout ce qui est en rapport avec l'esthétique. Hein? Votre intérieur, ou ce que vous demeurez, il faut que ça représente votre personnalité, sinon vous ne vous sentez pas bien. Alors ça, c'est un petit bout de ce qui concerne les balances. On continuera le mois précédent. Si on poursuit ici avec la maison 5. La maison 5, elle aussi, nous parle des amours, mais va nous parler aussi des enfants, de la créativité. Et quand je vous dis la maison, ça veut dire que quand je vous parle d'une maison astrologique, quand je fais ma guidance, c'est que ça va nous dire ici vers quoi ou dans quel domaine vous allez dépenser plus d'énergie ou les situations vont avoir plus d'impact dans le mois de novembre. Alors, pour le mois de novembre, qu'est-ce qui va apporter beaucoup votre attention? C'est les enfants, la créativité, les plaisirs, rechercher autant les loisirs que les moments de détente. Ça va être aussi trouver un équilibre justement entre s'amuser, être créatif et se reposer. Mais aussi, ça parle de s'exprimer. Il va être très, très important que vous exprimiez tous vos ressentis, toutes vos émotions. Parce que justement, l'expression personnelle va stimuler ses capacités, que ce soit au niveau créatif, que ce soit à votre bien-être. Vous allez avoir un sentiment justement d'être bien si vous stimulez l'expression personnelle. Attention par contre à tout ce qui peut être les excès. Les excès, peu importe dans quel domaine, si vous sortez trop ou si vous mangez trop ou si vous faites trop quelque chose de... Hein, comme souvent je le dis, une pomme c'est bon, mais manger un sac de pommes, on peut être malade. Alors ici, et en plus on parle de la balance qui recherche l'équilibre. La carte 5 vous mentionne ici que c'est important de trouver justement un équilibre. Moi, ça me parle, je vois le soleil. Bon, je vais garder ça pour moi, mais parce que là, je viens de ressentir quelque chose. On parle aussi que vous avez l'intention de faire rejaillir en vous tout ce qui est pour le mieux-être, retrouver un mieux-être intérieur. Même si l'on parle de créativité, c'est que vous allez vous servir de ce qui vous passionne, vous allez aller le chercher et le développer concrètement. La maison 5 vous permet aussi de rayonner, je déparle, de rayonner et d'aimer
ce que vous êtes dans la vie, d'apprécier ce que vous avez. Vous savez, parfois on a tendance de dire « Ah, j'ai pas ci, j'ai pas ça », mais là maintenant, c'est comme si le mot vous mentionne « Regardez vos acquis, regardez où vous vivez et appréciez ce que vous avez ». Moi ici, la maison 5 me parle aussi que vous pensez à un projet. Peut-être avez-vous, là on va voir, peut-être ce projet va-t-il se concrétiser, mais peut-être que pour certains, le projet, ça peut concerner le désir de mettre un enfant au monde. Pour d'autres, c'est mettre un projet de créativité, mais de le créer dans le monde matériel, pas juste le penser, mais le concrétiser. Maintenant, on va aller voir la planète. De quelle planète? Je dis toujours que ces cartes ont été complètement pigées au hasard et la planète va nous dire un peu la température qu'il va faire pour le mois de novembre pour vous. Alors, le soleil, oh là là, ça veut dire que vous allez retrouver une certaine énergie parce que le soleil, c'est vraiment, ça a le rapport avec l'énergie dans son état général, que ce soit au niveau psychique, mental ou spirituel. C'est vraiment, ça représente la volonté, la vitalité. C'est vraiment quelque chose qui va, même je vous dirais que ça va vraiment, vous allez vraiment ressentir comme s'il y a quelque chose de nouveau qui vous anime. Votre personnalité va être vraiment à l'honneur. Vous allez rayonner de tous vos flammes. Vous reprenez contact avec votre moi profond. Votre caractère aussi. Vous allez avoir l'impression d'avoir la capacité de dire ou d'être plus authentique. Souvent, une balance, c'est vrai, ça a tendance à dire oui pour faire plaisir. Mais ici, c'est comme si, avec le soleil qui est très yang, vous allez être capable de dire non, mais en même temps, ça va être correct pour vous. Vous ne vous sentirez pas coupable ou ne souffrez pas de culpabilité d'avoir dit non. C'est comme si vous apprenez à mettre vos limites et avoir plus de respect pour vous. Mais sur le plan spirituel, ça vous met vraiment en contact avec toute votre créativité et votre rayonnement personnel. Alors, si on parle du soleil, c'est vraiment la vitalité, avoir plus d'énergie, rayonner, avoir une force de croissance. C'est le pouvoir de sa personnalité, dans le sens que je prends mon propre pouvoir. C'est avec mon moi essentiel. Et j'accomplis ma mission de vie. C'est vraiment de s'épanouir dans le monde qui vous entoure. Vous allez vraiment avoir envie d'être vous-même, d'être authentique. Maintenant, je vais aller voir quel aspect planétaire. Ah, ici, on a la planète Chiron. La planète Chiron, c'est la planète de la guérison. Alors ici, on est vraiment sur... et ça se poursuit, hein? On est vraiment ici sur un processus de guérison. Ça peut être une guérison intérieure, comme ça peut être une guérison extérieure. Alors, pour certaines balances, si vous avez des difficultés au niveau peut-être de la santé ou au niveau psychologique, peu importe, ici, on dit vraiment qu'il y a une guérison. C'est vraiment... être aussi à l'écoute et faire face aussi à ces démons intérieurs, justement, pour être capable de les éliminer. Si vous sentez que vous avez besoin de support, vous pouvez aller consulter soit en thérapie, demander de l'aide d'un professionnel, ou peut-être ça peut être juste n'en parler à une amie.
parfois, quand on parle à des amis, c'est à un ami, là, je dis des amis, mais souvent on peut les compter juste sur des vrais amis, ça se compte sur une main seulement. Mais choisissez vos amis. Si vous êtes capable d'en discuter, d'en parler, parfois juste d'en parler, ça enclenche un processus de guérison. Cela aide, pour certains, ça peut représenter aussi les produits naturels. Regardez ici, on voit une clé, hein? Et on voit ici comme la nature derrière. Alors ici, c'est sûr que si, pour certains, si vous avez juste des légers petits problèmes, là, les produits naturels pourraient vraiment avoir, ça pourrait vous apporter justement une aide précieuse. Parce qu'il y a vraiment ici, il y a quelque chose, vous êtes vraiment en processus de changement, mais qui commence par une guérison intérieure et qui, ça va se poursuivre sur la guérison extérieure. Ça veut dire sur votre physique, au plan physique. Je vais voir maintenant les cartes ici. Oh là là! Oh, ça parle beaucoup là. Oh, vous commencez vraiment sur... vous allez commencer le mois, comme on dit, en lion. Même si vous êtes balance, vous commencez en lion. Parce qu'ici, on parle vraiment que vous êtes en pleine célébration de quelque chose. C'est marqué ici fondation et réalisation. Alors, il y a... Dès le début du mois, probablement, vous allez recevoir une nouvelle où ça va apporter une amélioration du point de vue du statut social. Ça peut être aussi par rapport au niveau professionnel, mais ici, on parle vraiment qu'il y a des efforts qui vont être récompensés, ou sinon, c'est une nouvelle qui vous apporte le bonheur familial. Hein? On voit ici les personnes, on voit une famille ici. Mais il peut être question d'une promotion. Il peut être question aussi que vous avez l'intention, pour certains, peut-être de déménager, de bâtir une famille. Ceux qui étaient déjà en relation, peut-être avez-vous l'intention de vous en aller rester tous ensemble pour faire une petite famille. Pour d'autres, c'est peut-être, j'ai l'intention de fonder une famille, de partir en couple et de fonder une famille. Parce qu'ici, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est après se former. Mais ça peut être aussi, avec l'arc-en-ciel et tout ça, ça peut être au niveau professionnel. Alors ici, ça joue vraiment sur deux plans. Sur le plan amoureux et sur le plan professionnel. Je vois que, oh mon Dieu, ça va être très beau pour les balances. Il y a vraiment quelque chose que vous entreprenez. Peut-être pour certains aussi, ça peut parler, je désire d'entreprendre un nouveau projet ou de m'en aller aussi comme travailleur autonome. Mais cette carte mentionne vraiment qu'il y a quelque chose qui prend forme, mais qui prend forme sur des fondations solides, qui s'établit, que vous êtes dans une période de récolte. Et cette récolte-là, c'est des choses que vous avez semées auparavant. Parce qu'on parle ici de récompense, de période de chance. En plus, avec la carte que je vois à côté, c'est sûr ici que vous êtes dans un mois où c'est qu'il y a beaucoup de prospérité. Il peut y avoir aussi des achats importants à faire. Peut-être pour d'autres, ça va parler d'aller rester... aller rester ensemble, peut-être de déménager, d'acheter une maison, d'investir pour un achat de terrain pour construire une maison. Mais il y a vraiment ici, ça parle beaucoup de célébration, de réjouissance, autant avec la famille qu'avec le conjoint ou avec les relations professionnelles. Il y a vraiment ici beaucoup de personnes qui collaborent à cet événement-là.
il y a j'ai hâte de voir, pour voir s'il y a certains. Mettez-moi des commentaires, les balances, pour voir si vous allez célébrer quelque chose de nouveau. Parce que regardez ici. Ici, c'est réalisation de souhait. Regardez le coffre ici, le coffre au trésor. Et en même temps, il y a le 9. Alors ici, ça représente vraiment, le 9 représente toujours un moment de découverte de quelque chose qu'on découvre sur soi. On découvre sa vérité intérieure, quelque chose d'important que l'on reconnaît ou que l'on développe en disant « Mon Dieu, je ne savais pas que j'avais cette capacité-là ». Parce que cette carte, on l'appelle la carte des souhaits, dans le sens que l'énergie se présente pour vous pour concrétiser un vœu, pour justement un meilleur avenir. Votre intuition aussi est très, très forte et elle est juste. Il s'agit vraiment ici que vous mettiez quelque chose en action ou en place pour que les choses s'enlignent, parce que je vois beaucoup de synchronicité qui va se présenter à vous. Vous allez vraiment ressentir un sentiment d'épanouissement émotionnel. Cette carte vraiment apparaît lorsqu'on ressent un réconfort. Il va vraiment avoir des projets ici ou des portes qui vont s'ouvrir, mais il va être important aussi d'ouvrir et d'entrer. Pas juste d'ouvrir la porte, mais d'entrer pour voir qu'est-ce qui se passe, parce que c'est probablement des opportunités qui vont se présenter à vous de façon dans la synchronicité. Il va être important de ne pas laisser passer ces choses-là parce que ça va être très bénéfique pour votre avenir. Parce que cette carte parle de vœux exaucés. Ça annonce beaucoup des beaux présages, du succès, de la joie, des efforts, de la récompense. C'est la réalisation d'un de vos rêves. C'est la victoire. C'est une réussite autant sentimentale. Pour certains, ça va être sentimental. Pour d'autres, ça va être matériel. Mais c'est sûr et certain ici qu'il y a des balances, parce que là, on parle ici, c'est un tirage général. Alors, on parle pour tous les balances de la Terre. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un ici qui va... Vous allez être dans une passion enflammée. Ou sinon, la passion enflammée va venir d'un de vos projets que vous voulez réaliser. Parce que regardez ici, cette carte. Oh, vous avez des belles cartes, les balances. C'est sûr que ça va être important d'aller voir votre ascendant si ça vient valider ce tirage. Mais ici, c'est vraiment le début d'une nouvelle chose, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Ici, c'est vraiment une nouvelle initiative. C'est un début de quelque chose et ça parle d'un projet à long terme. Ça veut dire que c'est quelque chose de vraiment sérieux. Vous avez l'énergie aussi pour partir ce projet, pour toute l'énergie nécessaire justement pour le concrétiser. Et vous le faites avec passion. Vous avez aussi beaucoup d'enthousiasme et d'inventivité. L'imagination aussi, mon Dieu, que vous avez de l'imagination. Pour concrétiser tout ce que vous avez, vous êtes en pleine connexion avec votre âme, vous êtes vraiment guidé. Alors, ceux qui ont des projets, c'est le temps, mes amours, pour le mois de novembre. C'est sûr que présentement, il y a Mercure qui rétrograde jusqu'au 21 novembre, mais il n'en demeure pas moins. Mettez tous ces projets créatifs que vous avez en tête sur papier, ce qui veut dire si c'est un projet au niveau professionnel, ou ça peut être aussi un projet de partir en couple, d'acheter, de faire un achat. Moi, j'attendrai après le 21 pour concrétiser ça et que tout se développe comme vous voudriez que ça se développe.
Parce que je vois vraiment ici qu'il y a des fondations solides pour l'avenir. Vous allez vraiment, autour de vous, les autres même vont remarquer toute la luminosité ou le charisme que vous déployez. Même il y en a qui vont vous demander c'est quoi votre secret. Mais suivez votre intuition, hein, parce que ici, vraiment, ça parle beaucoup d'intuition. Alors moi, je vous dirais, les balances, déployez vos ailes, c'est le temps ou jamais. Le mois de novembre est vraiment merveilleux pour vous. Mais comme je vous dis, allez voir aussi votre ascendant si tout se confirme. Et on va aller regarder ici, qu'est-ce qu'on parle? Oh, c'est vrai, vous avez 2 cartes. Je vais les vérifier toutes les deux. Les autres signes ont la plupart une carte. Je pense qu'il y a un autre signe aussi, il y a une carte qui a sauté. C'était le même cas ici. J'ai pigé au hasard et à un moment donné, en mettant le paquet à côté, il y a une carte qui est tombée. Alors, je l'ai gardée. Si on parle de cette carte ici qui est la protection, j'adore parce que ça vient vraiment valider et ça vous dit en même temps que vous êtes protégé, parce qu'on parle ici de protection. Alors, on parle de sécurité, on parle d'appui. Hein? Ici, on dit vraiment que l'énergie est tout ce, ça veut dire que tout ce qui vous entoure, voyons, actuellement, dans le mois où là, on parle pour le mois de novembre, vous êtes comme protégé. Hein? C'est la boule de cristal et vous êtes comme dans le milieu. Alors, tout vous est favorable. Ça vous annonce un soutien dans vos objectifs. Que vous allez avoir, peu importe ce que vous désirez mettre concrètement, vous allez être soutenu, que ce soit avec le monde parallèle ou dans les appuis concrets. Mais ça peut être aussi venant dans ce que j'appelle, moi, avec le monde de l'invisible. Vous avez le soutien. Mais avec aussi le printemps, c'est comme si, ça ici, souvent ça va parler d'un cycle. Le printemps, c'est sûr que ça annonce une saison, mais ça veut dire que ça peut être 3 mois, 3 semaines. Puis vu que c'est le printemps, ça veut dire que c'est un renouveau. C'est quelque chose qui parle de l'innovation. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de spontané, c'est quelque chose qui va vous apporter... Vous savez, au printemps, les fleurs poussent, c'est la renaissance. Et voilà le mot que je cherchais. Face à tout ce qui va se passer présentement dans le mois, vous allez vraiment ressentir comme une sensation de renaître de vos cendres. C'est le mot vraiment qui me vient, c'est vraiment « je renais ». Vous allez avoir une sensation de renaître, de retrouver, pour certains, c'est sûr que vous allez retrouver l'amour, retrouver la paix, retrouver une certaine stabilité parce qu'on a ici l'énergie, on a ici le domaine familial, les enfants. C'est très joli. On va aller voir ici du point de vue relationnel. Bon, ici, on parle de stérilité et d'intelligence. Alors ici, avec les cartes que moi je vois, qu'est-ce que ça me dit? C'est drôle, hein, mais cette carte, ça me dit vraiment que dans le mois de novembre, vous allez trouver une stabilité. Vous ne voulez pas sortir justement de cette situation-là parce que vous avez l'impression que vous goûtez enfin à quelque chose que ça fait longtemps que vous désirez. Parce qu'ici, on parle d'intelligence, on parle de lucidité, d'ouverture d'esprit, du savoir, on parle du cœur, on parle de... Parce que le livre, c'est « j'apprends quelque chose ». Vous pouvez apprendre des choses, vous pouvez aussi aller apprendre de nouvelles choses. Le livre nous a... Et parce que vous avez la chandelle
Et on voit la lune, ça veut dire que, et on voit ici qu'il y a une échelle. Alors, c'est quelque chose qui va vous tirer vers le haut. C'est quelque chose pour moi qui est positif. Je ne la vois pas, cette carte-là, comme stérile, dans le sens de stérilité, que tout est âcre. Au contraire, je vois cette chose-là comme quelque chose de positif. Parce que c'est comme si vous allez vous sentir sur votre X. Je ne sais pas si on dit ça en Europe, mais ici, ça veut dire vous allez vous sentir à votre place pour une fois pour toutes. Vous allez avoir l'impression que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Parce qu'ici, c'est une guidance. La lumière, c'est la guidance. Vous allez avoir une facilité de vous adapter. Vous allez avoir des décisions à prendre, ça c'est sûr, mais vous allez avoir toute la capacité de la compréhension, de la sagesse, et c'est l'intelligence du cœur, moi, que je vois. Avec tout ce que je vois là, ici, et ici, moi, ça me parle beaucoup du chakra du cœur. Et la protection ici, non, moi, c'est sûr que ça ici, c'est quelque chose de beau qui vient juste apporter une stabilité. Regardons ce que la carte de la guidance a à vous dire, c'est la guérison maternelle. Si vous réglez les émotions liées à votre mère, vos désirs se réaliseront plus rapidement et avec plus de précision. Alors ici, peut-être, on parlait tantôt que la planète Chiron, c'était une planète de guérison. Il y a peut-être certaines balances, quelque chose à guérir du point de vue maternel. Ça veut dire soit dans le rôle de mère ou dans le rôle avec sa mère, il y a quelque chose à guérir avec ce qu'on appelle l'énergie aussi du point de vue féminin. Voyons ce que je dis là. Je suis concentrée sur la carte. Je vois les vagues. C'est vraiment au niveau émotionnel. C'est je reprends contact aussi avec mon enfant intérieur. Peut-être que ça a le rapport au niveau avec votre enfance. Avez-vous quelque chose qui a à régler du point de vue émotionnel quand vous étiez enfant par rapport avec votre mère ou le rôle que votre mère avait? Tu sais, parfois, quand on est jeune, on perçoit quelque chose de notre mère qui nous fait quelque chose, qui peut apporter une blessure. Mais quand on est plus vieux puis qu'on a des enfants, on comprend que la mère donne toujours le mieux. Comme parfois je dis, on donne ce que l'on a, on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Fait que chacun fait son possible et parfois c'est la perception que l'enfant a à ce niveau-là. On le voit autrement une fois que nous avons des enfants, on voit qu'on fait notre possible. Alors là-dessus, mes chères balances, moi je vous souhaite plein d'amour dans votre cœur, plein de soleil. Si vous avez aimé, mettez-moi un like ou écrivez-moi un petit mot. Moi, je vous donne toutes les informations en ce qui concerne le jeu, les jeux en bas de la vidéo. Je vais vous aussi, à la fin de la vidéo, vous allez voir, il y a des images qui apparaissent pour des nouvelles vidéos que j'ai faites concernant une guidance pour vous, un message de vos guides, ou si ça parle à une autre place, ça parle aussi de l'astrologie. Alors moi, je vous dis bye bye mes balances et à très bientôt!